Maintenant qu'on a parlé de commencer... Parlons d'une fois que tu es dedans. Ça y est. Dedans. Bravo, mise en situation. 5, 4, 3, 2, 1, je me pousse, je le fais. Je dois monter la vidéo, je dois filmer. Super. Maintenant, je suis devant mon ordi. Maintenant, on fait quoi? Why am I not having fun? Why is it hard? Why is it hard like a word? Why is it the ghetto? Personnellement, ça m'attire beaucoup toute la créativité, que ce soit créer des trucs sur les réseaux sociaux, plus faire de l'art, des trucs manuels et tout. Ooh, she's different. Okay. Et à chaque fois, ça me paraît, le processus dans ma tête a l'air super drôle et super cool et très esthétique, très beau. Mais dans la réalité, ça prend la tête, c'est long, ça fatigue, et surtout ça se fait pas du tout aussi vite que prévu. Ça, je pense que le temps, c'est un truc qui me tue, notamment sur le montage où à chaque fois je suis en mode ok, j'ai filmé ma vidéo, je vais monter, je la sors demain, fin de semaine. Pourquoi ça fait un mois que je suis encore sur la même vidéo? What's not clicking? What's not clicking? Pourquoi en fait dérocher une vidéo ça prend tant de temps? T'es même pas là en train d'ajouter la musique que tu veux, tu dois dérocher et ça prend autant de temps. C'est vrai, et c'est ultra dur perso de deal avec ça, de pas abandonner. Et justement là c'est la partie où je mens pas, je pense que de mon côté il y a un peu de flemme qui s'y met. Un autre truc qui m'embête c'est les problèmes techniques parce que le montage ça se fait sur un ordinateur. Combien de fois mon ordinateur n'est pas capable de supporter mes fichiers en 4K parce que comme je maîtrise pas, je me dis filme en super haute qualité, tu mettras sur ton ordi. Or j'ai pas adapté la qualité de l'ordi à la qualité de mes films. J'ai trop pris la confiance, mais là... Le chargeur est cassé, le truc qui fonctionne pas, l'écran il est pété. Si c'est pas l'ordi, imagine t'es prête à filmer, t'as pas de caméra, t'as pas de téléphone, t'as pas de ci, t'as pas de ça. How are you? I am under the water. Please help me. Faut se make-upper, tu peux juste te poser devant la caméra. That's a lot. I feel like that's a lot. How do you feel? Je pense que ce qu'on se rend pas compte, c'est que le travail de content creation ou d'artiste ou peu importe, c'est différents travails mis en art. Exact. Normalement, quand on crée un film, il y a la personne qui crée le script, là, le producteur, les gens qui vont s'occuper du maquillage, de la mise en scène, de tout, les gens qui vont éditer après le film et qui vont poster, les gens qui vont faire la promotion du truc. Et lorsque tu es content creation, you kind of have to do all that all by yourself. I think like for me, there's some things that I like about creating. Like I like writing my script. Sometimes I like to like actually film it and bring it to life. I don't like editing. I don't really enjoy editing, and I don't have enough money to sublet the editing to somebody else. So I have to edit by myself. It's so complicated, and I feel like at some point it kind of becomes a job. Il faut juste qu'on accepte dès le départ qu'il y aura des choses dans la création de contenu qu'on va vraiment aimer, d'autres qu'on va pas apprécier. Et il faut accepter pour pouvoir arriver au résultat. C'est sûr qu'il y a des choses où c'est ton domaine. Les gens qui font les scripts, c'est leur domaine d'écrire, c'est leur passion. Le producteur, c'est son travail de produire, enfin il aime faire ça. Sauf que là, comme tu dois tout faire en même temps, il y a forcément des parties du travail, de la chaîne de production que tu n'aimes pas faire. C'est pas ton point fort. Il y a des personnes à qui tu peux payer pour qu'ils fassent tes créations de contenu. Il y a des gens qui aiment bien faire ça, les duo-machines et tout ça, genre ils adorent, enfin je sais pas comment ils font, mais ils adorent passer du temps à... Not my friend. Not me guys, I don't know what's wrong with them. C'est un peu tricky dans le sens où lorsqu'on voit le contenu sur internet ou lorsqu'on voit les autres produire leur travail, on voit seulement the end result. On sait pas tout ce qui est passé par... Est-ce que tu connais les samoussas? Les samoussas? C'est des petits... Ah oui, je connais les samoussas, je dis mais elle est vraiment en train de me parler d'ouf de... Yeah, I'm talking about oui, les samoussas. C'est un très bon exemple. Les samoussas, c'est trop bon! C'est trop bon! C'est petit comme ça, c'est sweet, c'est bien croustillant, c'est juteux. C'est incroyable. Tu sais combien de temps il faut pour faire un samoussa? Quand je me pose avec ma mère pour faire des samoussas, on se pose là de 17h jusqu'à 3h du matin. D'ailleurs, on t'a fait un paillet de samoussa. Mais c'est tellement de temps, c'est tellement de technicité. Même moi, à chaque fois, je me chauffe et j'aime trop en faire. Je me dis, vas-y, je vais me faire mes samoussas. Ça va être trop bien tout. Bon, ça prend du temps, mais en soi, tourner la pâte, c'est la partie fun, quoi. Voilà. Mais en fait, avant d'aller à cette partie-là, je dois aller à l'épicerie pour acheter les pâtes de samoussa. Les pâtes de samoussa, ça se vend pas partout parce que c'est un produit un peu spécialisé, un peu ethnique, comme vous aimez dire. Ethnique. Parce que c'est pas votre ethnie. Faut aller à l'épicerie pour trouver les pâtes. Faut revenir, faut préparer la farine. En gros, c'est la colle avec laquelle tu vas faire le samoussa. Faut préparer la farce pour la viande parce que du coup, c'est bien beau, t'as acheté la viande, faut la préparer. Donc là, t'es même plus sur la pâte, t'es sur une autre recette, l'épicé, la machin et tout. C'est fini. Et encore, toi, tu vas acheter la pâte. Moi, je la fais la pâte chez moi. C'est ça. Il y en a qui font la plaisir, il y en a, ils construisent l'appareil photo pour filmer. Tu vois? Mais c'est ça. Et après, du coup, tu prends, je sais pas moi, 5 heures avant de pouvoir te poser et passer
passer à la partie qui est fun, enfin la partie que du coup, on va dire que moi je kiffe. Il y en a qui kiffent aller à l'épicerie acheter de la pâte, tu vois. Ouais, donc je prends 5 heures pour arriver à cette étape-là. Mais en fait, ça m'a saoulée. J'ai perdu beaucoup de temps à faire des choses qui ne te plaisent pas. Qui me plaisent pas. J'ai pas perdu du temps vu que j'ai fait le truc, mais c'est dur de pas mentalement se dire ça. T'es crevé, là t'es devant le truc, il est 3h du mat, t'es en mode. Est-ce que ça t'arrive que lorsque vous avez fini de faire tout le samosa, ce ne soit plus aussi bon? Parce que moi, ce qui m'arrive avec ma mère, c'est qu'on prend toute la journée pour le faire, et puis quand au moment de frire et que maintenant j'en prends 2 et puis I'm tired. Et des fois, ça m'arrive avec mes vidéos dans le sens où j'ai tellement passé des mois sur. J'ai trop vu la vidéo, je l'ai trop mâché et recraché et tout que je le poste et je n'apprécie pas. C'est comme quand le sujet, même si t'as kiffé, tu veux plus jamais le voir de ta life. Exactement. Ce que je voulais dire avec le truc des samoussas, déjà il y a ça, je suis d'accord avec toi. C'est surtout le fait que les samoussas, ça prend 8 heures à faire. Et ça prend 30 secondes à être mangé. 30 secondes! Que tu sois la personne qui est fait ou la personne qui déguste. Non, en fait, c'est ça qui est pire. Quand t'es la personne qui a fait, t'es trop content d'amener ça à tes potes, à ta famille, t'es en mode allez-y, ça fait plaisir, vous mangez mon amour. Ça c'est mon langage de l'amour, la bouffe, tu connais. Et en fait, ça fait tchac tchac tchac, le bol est vide. 20 secondes top chrono. Tes voisins, même ils sont arrivés, tout le monde est arrivé quand ils ont senti l'odeur. Le bol est vide. Ça m'a pris toute ça d'heures à faire et vous avez vidé ça en 30 secondes. Look, she's crying. You hear her crying? Like we care. I don't give a. Mais c'est tellement ironique, c'est vraiment bizarre comme feeling. Tu travailles pour un plaisir si court. Et c'est la même chose avec les vidéos parce qu'en plus, vu que voilà, on est dans l'ère du dynamisme, les vidéos TikTok de 7 secondes. Girl, tu fais des réels où tu poses. Photoshoot. Pause. Ton réel il fait 7 secondes, mais derrière il y a 7 heures de travail. Je fais des vidéos, ça fait 10 minutes. Derrière il y a 1 mois, 2 mois, voire 3 ans de travail tellement. I'm slow also, but that's not a subject. Et du coup, oui, c'est un job, il faut l'accepter parce que sinon tu vas jamais faire de samoussa ou tu vas jamais faire de vidéo. Comme dans tout, il y a des trucs que t'aimes pas et tout. Notre façon de passer toutes ces barrières mentales et tout, c'est de accepter la réalité et pas se mentir et se dire de je suis obligée de kiffer toutes les étapes. You don't have to, mais you have to go through all the steps if you want to get there. If you want to get there, if you want to get better, you have to accept that it's all of this and you're gonna go like. Yeah. Mentally, it's gonna be this. Mentally, I'm there. Yeah, mentally I'm there. And also, like, I feel like something that can also help you to, like, overcome this. There's not really something that you overcome because you're never gonna love to edit if you don't like editing. But I feel like sometimes having, like, a schedule and planning, like, most of the time when you want to start a project, you have to break down every part of the project. So that, like, when you're starting, you know that, okay, I'm gonna take, let's say, 2 days to film. You have those 2 days to film. And then you have, like, 1 week to edit everything or to derush. Ce que tu dois faire, et c'est bien en fait de bien couper le travail comme ça. Quand tu te lances, t'as pas l'impression que le truc il est interminable, c'est chiant. Tu sais que éditer ça va prendre du temps, bah tu te laisses du temps pour éditer. Peut-être même break it down, ça peut être une façon d'aider à arriver à completion. Tu nous fais une belle transition pour parler du fait que perso quand je me lance pour faire mes projets et tout, directement je me pose et je commence à faire un beau planning que je me dis que je vais suivre sur 1 mois. Alors qu'en fait j'avais juste envie de faire des vidéos. Je me suis pas juste dit je vais faire des vidéos, je me suis dit je vais faire une carrière. Ouais. Et faire une carrière. And trop ambitieux. Question, trop vite. Why are we like this? Why are we directly very ambitious? On prend les choses très au sérieux. On fait un plan, business plan sur 10 ans. Au lieu d'être en mode, ok, je vais faire une vidéo, je me pose, je vois ce que ça donne. Après, si j'ai envie de continuer et tout. Il y a même pas déjà ce truc de, je vais voir si ça me plaît. C'est directement, je sais que ça va me plaire, c'est ce que je veux faire, donc je le fais, voilà ce plan. Why are we like this? Are you like this? Because I'm just assuming. Why are we like this? C'est simple. Go ahead. We are dumb. Lorsqu'on fait ça, c'est parce qu'on overestimate encore une fois la tâche de travail. Je pense que on underestimate la tâche de travail. Oui, dans le sens où, bah en fait moi, lorsque j'ai commencé ma carrière de YouTube, ma carrière, comme on dit, je me suis dit ouais je vais poster ça. Dès que j'ai commencé, ma liste elle s'est... Si j'arrive à poster un vidéo par mois, je me suis dit ok, mais au début... Oh ma gueule. Par an. J'ai fait une vidéo, j'ai attendu 1 an pour sortir une autre. C'est ça. Là on est en 2023, ça commence en 2018. Arrête, just talk. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de la charge de travail. Également au début on se rend pas compte que c'est beaucoup de travail. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de grâce avec nous-mêmes, se donner le temps et d'humilité et ne pas nécessairement regarder ce que les gens font sur internet. On voit les gens lorsqu'ils sont au pic de leur carrière.
Parce que en général, lorsque les gens arrivent dans ton pourtour, lorsqu'ils arrivent sur ton feed, c'est qu'ils ont déjà un nombre conséquent de followers, ils ont déjà fait ça depuis des années et tout ça. Alors que toi, avec tes deux abonnés, t'es là à te comparer à eux. Alors que je suis sûre qu'au début, si tu scrolles bien, dans les années eux ils ont commencé, bah c'était peut-être pas aussi régulier, c'était peut-être pas aussi bien. Et donc vraiment ne pas se comparer aux autres et de se dire ah bah elle poste tous les jours, je vais poster tous les jours. Non frère, Ça va pas dans ta tête? t'es étudiante comme toi. C'est pas possible. Does that sound like something you want? Yes. Well, let me tell you, you'll never get it. La barre est tellement haute qu'on n'arrive jamais à la franchir. Bring down your expectation. Reduce your expectation to zero. Motivational speech by Tumi. Thank us later.